L'événement déclencheur de la transformation digitale d'Atos a été notre programme Zéro Email. Dès 2011, notre président Thierry Breton a souhaité avoir cette transformation digitale en ayant l'ambition Zéro Email, en partant d'un double constat. On avait le constat d'un volume d'informations exponentiel et de beaucoup trop d'échanges de données inutiles. Donc, de ce fait, on a retiré une bonne partie des échanges et de la conversation vers des outils collaboratifs que nous avons mis en place avec notre réseau social d'entreprise qui s'appelle Blue Kiwi. Imaginez bien qu'auparavant, vous pouvez générer énormément d'emails sur le même sujet, une dizaine d'emails pour valider un fichier, par exemple, entre plusieurs personnes, énormément d'échanges en volume, en données et en temps perdu à tout le temps vérifier sa boîte mail qui vous avertit, alors que là, vous avez une seule contribution dans une communauté qui résume toutes ces conversations. Alors, ce changement culturel de passer de l'entreprise en silo et l'entreprise plus ouverte, plus transparente, plus collaborative prend du temps. Nous avons formé plus de 5000 managers à de nouveaux types de leadership. Ça a généré un certain nombre de craintes de la part de ces personnes qui se sont dit « mais je vais perdre ma capacité à piloter directement mes équipes ». Et on a bien compris que pour les convaincre, il fallait passer par les histoires qui marchaient, par les success stories. Nous sommes en train de vivre au sein des grandes entreprises et pas uniquement Atos, une mutation progressive de le modèle organisationnel, du modèle de management vers cette culture collaborative, vers cette culture du réseau et de la communauté. Le fait de mettre en relation énormément de collaborateurs de façon transverse et non pyramidale, on libère une énergie, une capacité à créer beaucoup plus d'innovation, d'idées et de succès commerciaux inimaginables. Quelques exemples concrets de succès de nos communautés en ligne. La question a été posée par un manager dans une communauté ouverte. Il a simplement demandé « Qui peut m'aider sur cet appel d'offres? Je ne connais pas le client et j'ai telle contrainte de délai de réponse à respecter. » Et coup de chance, un collaborateur lui a dit « J'ai déjà travaillé, un ancien consultant a dit pour ce client, je connais son besoin et approximativement son budget, je peux t'aider à y répondre. » Aujourd'hui, c'est intéressant de savoir que les grands groupes veulent revenir en mode agile start-up. Ils veulent retrouver le mode de fonctionnement agile qu'avait connaissait la start-up au début.